Quand on va à l'école, on apprend plein de choses. Dans les cours de mathématiques, là, dépendant si vous avez fait les mathématiques de base, si vous avez été dans 4, 5, 36, vous avez appris plein de théories en lien avec la mathématique. Et malheureusement, parmi toutes ces théories, tous les calculs, toutes les formules mathématiques que vous avez appris, je suis persuadé que dans la majorité des cas, vous n'utilisez pas ces théories, ces calculs, ces formules-là. Donc oui, il y a certains concepts qu'on utilise tout le temps, c'est certain, comme multiplication, addition, soustraction, division, donc toutes ces affaires-là, oui, on les utilise, mais il y a beaucoup de théories, comme mettons, je donne une parmi tant d'autres, mais le théorème de Pythagore, qui sait réellement qui utilise ça? C'est sûr que certains domaines de la vie, oui, mettons les architectes, ceux qui sont en construction, peut-être, je sais pas, là, mais peut-être vous utilisez ça. Mais dans le commun des mortels, qui c'est qui utilise réellement ça? Donc, c'est bien beau, on l'a appris, mais dans la vie de tous les jours, on a besoin de savoir c'est quoi les mathématiques financières, c'est quoi les calculs, les formules, les théories, les théorèmes, tout ce qui est en lien avec les mathématiques financières, ce qu'on a besoin d'apprendre pour s'enrichir. Donc, on veut s'enrichir. Pour ça, il faut comprendre certains concepts mathématiques. Et malheureusement, c'est pas à l'école qu'on apprend ça. Il faut suivre des formations pour ça. Et c'est pourquoi que j'ai créé le cours de mathématiques financières qui permet de pouvoir regarder différentes théories, différentes formules, différents concepts mathématiques qui sont en lien avec les stratégies financières. Donc, on a besoin d'apprendre différents ratios. On a besoin de comprendre différentes formules, différents calculs pour pouvoir mieux savoir si ce que l'on fait est dans le bon ordre d'idée, si on veut s'enrichir. Donc, juste un exemple comme ça, la valeur nette. C'est bizarre, mais il y a plein de personnes qui ne connaissent pas c'est quoi la valeur nette, qui est un concept hyper important pour s'enrichir. Les ratios d'endettement aussi, comment on fait pour calculer ça? C'est quoi un ratio d'endettement de 1? Et c'est comment on fait pour les calculer? Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de gens qui réussissent qui connaissent ça. Donc, dans ce cours de mathématiques financières, je vais vous parler de différents concepts mathématiques. C'est sûr, je vais parler de la base et je veux aussi aller dans des concepts plus avancés, mais des concepts qui sont importants dans la vie d'un entrepreneur, d'un investisseur immobilier ou de quelqu'un qui veut s'enrichir. Donc, ce cours-là, c'est disponible aux membres de Ma Santé Financière. Vous allez avoir la possibilité de regarder toutes les vidéos. Il y a des exercices pour s'assurer que vous avez bien compris. Donc, il y a la vidéo qui explique l'information, le calcul, la formule, mais il y a aussi des exercices pour que vous soyez capable de prendre cet exercice-là, faire le calcul pour voir si vous avez bien compris le concept. Et vous avez la réponse, bien entendu. Donc, ce cours-là, cours de mathématiques financières, c'est là pour vous aider à apprendre ou découvrir ou redécouvrir les concepts mathématiques importants dans le but de s'enrichir. Donc, si vous voulez savoir comment faire pour avoir accès à ce cours-là, vous avez juste besoin de regarder en dessous de cette vidéo-ci ou d'aller sur membre.masantéfinancière.com. Bon enrichissement!